En matière de vente d'immeubles, le formalisme de l'acte authentique est indirect à double titre. Tout d'abord, la loi prévoit que la vente d'immeubles devra être passée en cette forme pour pouvoir être publiée au bureau des hypothèques. C'est cette publicité qui va entraîner l'opposabilité du droit de propriété au tiers au contrat. Sans cette opposabilité, la vente existe, l'acquéreur est titulaire d'un droit, mais il sera dépourvu des prérogatives attachées à ce droit. Ça ne lui sert plus à grand-chose. Ensuite, ce formalisme a un intérêt en termes de preuve, puisque dès qu'un engagement dépasse 750 €, la preuve de l'existence et de la titularité de droit doit être prouvée par écrit. Ce formalisme est-il pénalisant pour les parties et pour l'économie de marché? Probablement pas. Il ajoute l'intervention d'un professionnel très aguerri en la matière, puisque la vente d'immeubles constitue son activité principale. Il tend ainsi à assurer une sécurité élevée des transactions juridiques en la matière. Moins de 0,1% des propriétaires immobiliers voyant un jour leur droit de propriété contesté. Il garantit l'existence de ce droit, de par l'existence d'un écrit, et l'obligation du notaire d'en assurer conservation pendant une période centenaire. Et enfin, il confère la force exécutoire au contrat, ce qui permettra aux co-contractants de prendre des mesures coercitives pour le respect des obligations contenues à la vente, en évitant une décision de justice et la lenteur judiciaire qu'on peut parfois connaître. Et enfin, son coût est strictement réglementé, puisque l'honoraire notarié, dans le cadre d'une vente d'immeuble, ne représente qu'un maximum de 0,98 du montant du prix de vente. Le reste des frais notariés étant constitué par un impôt qui serait dû, intervention notariale ou non.